quoi. C'est toi aussi, là? Ah bah non, ça c'est une vraie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous interrompons votre programme pour une information de la plus haute importance. Comme vous le savez, la majeure partie du dilithium, ce métal rare et précieux, est indispensable pour toute la technologie de pointe pour de nombreux domaines. Il provient de gigantesques mines à ciel ouvert du Japon. Sans lui, toute la technologie que nous connaissons actuellement ne serait plus utilisable. Malgré les recommandations de l'ONU, de l'OTAN, du MSDS ainsi que de l'ASV et de l'OMS, les autorités nippones ont continué l'exploitation des minerais de manière anarchique et risquée, en creusant beaucoup trop profond. Ces derniers jours, aux alentours du 27 juin 2219, une énorme poche de tectum, un gaz extrêmement toxique, a été crevée, libérant des millions de mètres cubes de gaz dans l'atmosphère. Le tectum est un gaz mortel qui s'attaque à la peau. Inodore et incolore, il ne peut se voir sur la peau qu'à la lumière ultraviolette. Porté par les jet streams, ce nuage toxique fera le tour du globe. Nous rejoignons notre spécialiste en minéraux spéciaux, Olaf Thilo. Exactement, monsieur Koudèche. La situation est extrêmement critique. La plus grande et prolifique mine de dilithium du Japon vient de créer une brèche dans une poche de tectum. La profondeur de l'ouvrage dépasse 2600 mètres de profondeur pour une surface de 41 km², soit la surface de la ville de Lausanne. Depuis plusieurs jours, des millions de mètres cubes de gaz s'échappent dans l'atmosphère. Sur place, des milliers de militaires de plusieurs pays, ainsi que des pompiers, policiers et de nombreux volontaires tentent de colmater la fuite. Comme vous l'avez dit, le tectum est extrêmement dangereux vu qu'il ne peut être repéré qu'à la lumière UV. Il se dépose sur la peau et provoque des brûlures du système nerveux au bout de quelques heures seulement. Il est aussi très traître du fait qu'il peut se transmettre aux autres personnes à proximité par contact avec la partie contaminée. Seule une prise en charge immédiate et compliquée peut sauver l'individu contaminé. Comme nous le voyons bien sur cette animation, les forts courants de haute altitude vont disperser sur l'ensemble de la planète ce poison. D'ici le 6 juillet 2219, le centre de l'Europe sera touché. Merci beaucoup, Madame Thilo. Nous venons d'apprendre à l'instant que l'OPM, l'Organisation des pays du monde, vient de lancer le programme Noé. Il s'agit d'un programme commun, top secret, mis en place lors de la guerre chaude entre 2164 et 2167. Il consiste à évacuer toute la population de la Terre vers une colonie de la planète Mars. Aucune autre solution ne peut permettre de sauver toute la population de la Terre. Toutes les personnes devront se rendre dans les points de rassemblement de chacune de votre région, à savoir Sierre, Sion, Martigny et Montet pour le Valais. Compte tenu de la difficulté logistique, chaque personne ne pourra emporter avec elle que le volume d'une caisse à pommes, ainsi que le contenu d'un sac à dos. Pour pouvoir préparer au mieux les vaisseaux d'évacuation, les caisses devront être confiées au personnel mandaté le jeudi 4 juillet 2219. Dans le cas de fuite, les bagages seront chargés à 18h, heure locale, sur la place de l'église. Pour l'évacuation de la région de Martigny, le ralliement se fera à la gare de Martigny à 0730 le samedi 6 juillet.
Ne soyez pas en retard, la navette ne pourra pas vous attendre. Pendant que je vous parlais, les prévisions détaillées de la catastrophe touchant notre région vous ont été transmises. Les voici. Ces images illustrent l'arrivée du tectone sur le Valais pour la nuit du 6 au 7 juillet. Mesdames et messieurs, il me reste pour moi à vous souhaiter bonne chance et espère avoir l'occasion de vous voir dans votre nouvelle colonie que nous saurons, je l'espère, exploiter avec respect. Mes amis, bon vent.